Alors, donc c'est la correction du DM12. Dans la mesure où vous avez quasiment tous fait l'exercice 2, puisque c'était au choix exercice 1 ou exercice 2, je vais vous donner d'abord la correction de cet exercice 2. La première correction, je verrai quand j'aurai terminé les copies ici. Vous avez... si on a beaucoup qui ont fait l'exercice 1 ou pas, et en fonction de ça, je vous ferai une correction vidéo ou pas. Donc toujours est-il que pour le moment, la plupart d'entre vous, vraiment, pour ne pas dire tous, en tout cas toutes les copies que j'ai corrigées, vous avez fait l'exercice 2. Donc on va se concentrer là-dessus. Donc il y a un immeuble de 3 étages, ok, on monte, et 5 personnes montent dans l'ascenseur, et évidemment, elles veulent monter à l'un des 3 étages. On note xi, la variable aléatoire, égale au nombre de personnes s'arrêtant à l'étage numéro i, et on nous demande la loi de xi, pour i allant de 1 à 3. Donc évidemment, soit la personne descend, soit la personne ne descend pas, donc finalement xi compte le nombre de personnes qui descendent à l'étage i. Donc c'est un succès de probabilité. Puisque chaque personne monte dans l'ascenseur, il y a 3 étages, elle a une chance sur 3 de descendre à l'étage numéroté i. Pardon. Donc finalement, on peut considérer que xi va suivre la loi binomiale de paramètre 5, c'est le nombre de répétitions puisqu'il y a 5 personnes, et de probabilité 1 tiers. Voilà. Voilà. Donc c'est pas tout ce qu'on nous demandait. Donc la loi de xi. On en déduit que xi de oméga, vous pouvez avoir de 0 à 5 personnes qui descendent, donc on peut avoir de 0 à 5 succès. Hein. Finalement, c'est du cours, hein, on nous demande juste de recracher ce que l'on sait sur la loi binomiale. Pour tout cas appartenant à xi de oméga, eh bien la probabilité que xi soit égal à k, je connais mon cours, donc j'ai k parmi 5. La probabilité du succès, donc c'est 1 tiers à la puissance k, et forcément si j'ai k succès, j'ai n-k échec, donc 2 tiers à la puissance n-k, donc ici 5-k. Voilà, ensuite l'espérance de xi, n multiplié par p, donc 5 tiers, et la variance de xi, 5 sur 3 multiplié par 2 tiers, c'est-à-dire 19e. Voilà ce qu'on nous demandait dans la première question de cours essentiellement. Question de A. Que vaut x1 plus x2 plus x3 ? Forcément, on a x1 plus x2 plus x3. x1, c'est le nombre de personnes qui sont descendues au premier étage. x2, le nombre de personnes qui sont descendues au deuxième étage. x3, le nombre de personnes qui sont descendues au troisième étage. Comme de toute façon les gens ils prennent pas l'ascenseur pour un manège et que y a 5 personnes dedans qui vont forcément descendre à l'un de ces 3 étages puisqu'il n'y a que 3 étages dans cet immeuble, x1 plus x2 plus x3 doit forcément être égal à 5. Question 2b. Calculez alors la probabilité que x1 soit égal à 0 et x2 égal à 0. Eh bien si vous avez x1 qui vaut 0 et en même temps x2 qui vaut 0, ça veut dire que personne n'est descendu au premier étage, personne n'est descendu au deuxième étage, donc forcément, tout le monde descend au troisième étage. Et il ne me reste qu'à appliquer cette formule-là, donc je vais avoir 5 parmi 5, 1 tiers à la puissance 5, multiplié par 2 tiers à la puissance 0, soit j'applique ma formule, soit tout bêtement, je dis que ça me fait 1 tiers à la puissance 5. Hop. Déterminer la probabilité que l'ascenseur ne s'arrête qu'une seule fois. Pour que l'ascenseur ne s'arrête qu'une seule fois, vous avez
x1 qui est égal à 5, tout le monde descend au premier étage, ou alors x2 égale 5, tout le monde descend au deuxième étage, ou alors vous avez x3 égale 5, tout le monde descend au troisième étage, forcément. Si l'ascenseur s'arrête qu'une seule fois, c'est que tout le monde est descendu au même étage. Alors le problème ici, c'est qu'on a la probabilité d'une réunion. Et ça, on pourrait utiliser la formule du crible de Poincaré, ou alors remarquer que les événements ici sont incompatibles, puisque si vous avez x1 qui vaut 5, vous ne pouvez pas avoir en même temps x2 qui vaut 5 et en même temps x3 qui vaut 5, c'est pas possible. Si x1 vaut 5, vous avez forcément x2 qui vaut 0, x3 qui vaut 0, donc c'est pas possible d'avoir x2 qui est égal à 5. Donc ici, vous allez avoir tout simplement la probabilité que x1 soit égal à 5, plus la probabilité que x2 soit égal à 5, plus la probabilité que x3 soit égal à 5 par incompatibilité. C'est-à-dire que, on va avoir 3 fois 1 tiers à la puissance 5, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance 4. Et on a terminé la question 2. Je vais faire une nouvelle page. Hop, question 3. On s'intéresse à la variable aléatoire z qui compte le nombre d'arrêts de l'ascenseur. Déterminer le support de z. Z de oméga, c'est ça le support de z. Le nombre d'arrêts de l'ascenseur, vous pouvez avoir un arrêt, vous pouvez avoir 2 arrêts ou vous pouvez avoir 3 arrêts. Ensuite, la probabilité que z soit égal à 1. La probabilité qu'il n'y ait qu'un seul arrêt, on vient de la calculer, juste au-dessus, c'est 1 tiers à la puissance 4. Ensuite, question 4. Voilà, elle se divise en question 4a, 4b. Soit yi, la variable aléatoire de Bernoulli, c'est-à-dire une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, égale à 1 si l'ascenseur s'arrête à l'étage i et à 0 sinon. Montrer que P de y1 est égal à 0 est égal à P de x1 égale 0. Donc P de y1 égale 0. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là tout simplement, c'est la probabilité que l'ascenseur ne s'arrête pas à l'étage 1. Si l'ascenseur ne s'y arrête pas, or, l'ascenseur, on va considérer que personne ne joue avec les boutons. Il appuie sur le bouton d'un étage s'il n'y descend pas. Or, l'ascenseur s'arrête à l'étage 1. Si et seulement si, des gens descendent. Or, le nombre de gens descendants à l'étage 1 est donné par x1. Nous, la probabilité que y1 soit égal à 0, c'est la même que celle que x1 soit égal à 0. En déduire E de y1, l'espérance de y1. Alors l'espérance de y1, c'est quoi? Tout simplement, c'est la probabilité que y1 soit égal à 1. C'est-à-dire 1 moins la probabilité que y1 soit égal à 0, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que x1 soit égal à 0, c'est-à-dire 1 moins, si on remonte un petit peu, on a la formule ici, on n'a plus qu'à l'appliquer pour k égale 0, donc on va voir, ça ne veut pas descendre, hop, si. Donc 0 parmi 5, ce qui nous fait 1, 1 tiers à la puissance 0, ce qui nous fait 1,
2 tiers, ici, le tout à la puissance 5. Ok. Question B. Exprimez Z en fonction de Y1, Y2, Y3. Bah, Z, c'est le nombre d'arrêts. Y1 vaut 1 s'il y a un arrêt à l'étage 1, 0 sinon. Donc je vais avoir Y1. C'est le nombre d'arrêts en quelque sorte à l'étage 1. Plus Y2, le nombre d'arrêts à l'étage 2. Plus Y3, le nombre d'arrêts à l'étage 3. Hein. Donc ça, c'est le nombre total d'arrêts. Et ça, c'est le nombre d'arrêts à chaque étage. Sachant que le nombre d'arrêts peut être 0 ou 1. Et ensuite, on nous demande d'en déduire E de Z. Eh bien, par linéarité de l'espérance, vous avez E de Z qui sera égal à E de Y1 plus E de Y2 plus E de Y3. C'est-à-dire, comme c'est 3 fois la même, 3 fois 1 moins 2 tiers à la puissance 5, c'est-à-dire 3 moins 2 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 4. Et ça, on peut faire on peut avoir une valeur approchée. Donc, ça peut se calculer. Donc 3 moins 2 à la puissance 5, c'est 32. 3 à la puissance 4, c'est 81. Ce qui nous fait 3 fois 81, 243, moins 32 sur 81, c'est-à-dire 211 sur 81, ce qui nous fait environ, alors ici c'est même exactement égal, hop, 211 sur 81, 2,6. Donc il y a en moyenne 2,6 arrêts de l'ascenseur pour monter toutes ces personnes. Voilà.